Bonjour, je suis Core Créateur Sculpteur. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits. Donc, tous mes produits sont sculptés et peints à la main. Alors, habituellement, vous allez me retrouver sur les salons du jeu, sur tout ce qui est festivités, on va dire, héroïque fantasy, donc médiéval fantastique, et également dans les salons d'art. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire une vidéo d'ensemble pour vous présenter toute ma gamme, et ensuite, je viendrai plus en détail pour vous présenter le reste de mes produits. Donc voici ma gamme de porte-clés. Donc je le rappelle, tout est peint et sculpté par mes soins. Alors par exemple ici, on a une tête d'orque à 9 €, dragon ici, bouclier à 5 €, en descendant, tête de loup, tête de proue viking, fleur de lys, tête d'aigle, encore tête de proue, dragon. Plus haut, on a les têtes d'orque. Donc là, ceci c'est un modèle non peint à 7 € et il existe également en noir, que vous pouvez voir maintenant logiquement sur la vidéo. En redescendant, on a d'autres boucliers, par exemple ici le dragon, donc même s'il est très détaillé, il est quand même à 5 € comme tous les autres. Guerrière sur son cheval. Voilà, maintenant je vais vous présenter mon jeu d'échecs. Donc voici mon jeu d'échecs. Donc il y a deux jeux en un. Donc c'est un jeu d'échecs et le jeu Délivrance. Donc maintenant je vais vous présenter les pièces en détail, car les blancs et les noirs ne sont pas les mêmes. On a un côté viking et un côté chevalier. Donc je vais vous présenter le côté viking. Alors là on a le pion. La tour. Alors les pièces que je vous présente, donc ça c'est le cavalier viking. Les pièces que je vous présente sont toutes en pierre reconstituée. Donc ça c'est le fou et berserker pour délivrance. La reine. Le roi. Ou le jarl. Maintenant, je vais vous présenter le côté chevalier, le pion. Donc la tour, mais c'est la même. C'est les seules pièces justement qui sont pareilles chez les vikings, juste au niveau de la tour. Le cavalier, donc là on a le cheval. Le fou, qui sera aussi le gardien chez le jeu Délivrance. Le roi. Et la reine. Ensuite, on peut bien voir en détail donc le plateau, ici, et les tours également, que je vais vous présenter. Voici. Donc voici les serres-livres aussi que je crée. Donc ils sont vendus bien sûr sans les statuettes. Donc ils sont comme ceci. Et ils existent également de différentes couleurs. Donc là, vous les voyez en ton pierre beige, si je puis dire. Et ils existent également, comme celui-ci, en noir. Alors bien sûr, on met les statuettes que l'on veut. Si
si vous voulez acheter par exemple 2 statuettes, vous pouvez regarder au niveau de la gamme de statuettes et puis vous pouvez mettre celle qui vous plaît. Donc voici la lampe, donc ça c'est une lampe que j'ai créée. Donc le plateau est en chêne, le tronc si je puis dire est en sureau. Après c'est une pièce unique, hein, donc elle est sculptée, peint à la main. Et voilà, ça fait une jolie lampe. Donc ça c'est un peuple que j'ai créé qui s'appelle les Asselins. Il y en aura d'autres, les Asselins d'eau, Asselins des rivières et des forêts, voilà, que vous pourrez découvrir à l'avenir. Donc là, les dés, donc ça c'est la seule chose que je fabrique pas. Et ensuite, donc on les a en petit et en grand bien sûr les dés. Et ensuite, on a les jeux. Donc ça, c'est le premier jeu que j'ai fabriqué qui s'appelle Le Souffle du Dragon. Alors tous les jeux que vous allez voir sont, vous pouvez les retrouver sur YouTube, mais également sur Facebook ou alors sur mon site coresculpteur e-monsite.com. Alors celui-là c'est un petit jeu, hein, Le Souffle du Dragon à partie rapide. Le but du jeu et de terrasser le dragon qui est au centre. Chacun son tour, en fait, on va guider le dragon. Quand les blancs vont avancer, c'est les noirs qui guideront le dragon et vice-versa. Donc là, c'est le même jeu, hein, sauf qu'il est peint d'une couleur différente. Et ensuite, on a le jeu Rams. Donc ça, c'est un petit jeu d'escarmouche. Donc là, une partie dure à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et là, on peut voir les pièces. Par exemple, là, ici, le troll. Voilà. Ensuite, on a un chevalier. Un mage. Et un nain. Alors, l'avantage aussi à ce jeu, c'est que on peut les avoir aussi en couleur, mais uniquement sur commande. Voilà. Ou alors, le troll, pareil, il peut être de la même couleur que les autres pièces et vice-versa. Voilà. Donc pour Rams, donc on a des cases. Vous voyez, donc là, ici. On a des petites épées. À chaque fois, quand on va se rendre par exemple sur les épées, ça va nous faire gagner des points d'attaque. Sur les boucliers, des points de défense. Ça, c'est pour gagner des points de vie. Ici, c'est pour faire la magie au niveau du mage. Il y a aussi certains elfes qui peuvent le faire aussi. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'elfes, mais par la suite, il y en aura. On va pouvoir choisir ces figurines par la suite au niveau du jeu. Voilà. Et bien sûr, les petits, ici. Ici, c'est pour tirer sur le troll. En fait, quand on aura fait notre tour de jeu, le troll, lui, va nous jeter des pierres. Le but du jeu est d'arriver ici pour venir au corps à corps pour combattre le troll. Et le joueur qui guide le troll, bien sûr, doit éliminer les 3 pièces qui sont ici. Voilà. Ensuite, nous avons l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie est un jeu en mode coopératif. On est 4 guerriers de lumière, alors je vais en verra. Alors l'arbre pareil, hein, tout est sculpté, peint par mes soins, floqué, etc. Voilà. 4 éléments, les 4 guerriers de lumière qui représentent les 4 éléments, donc la terre, l'air, le feu et l'eau. Et là, le but du jeu, il faut empêcher les chaos. Alors les chaos, c'est les espèces de petits bonhommes là, avec des grandes dents. S'ils rentrent dans la zone là bleue, la partie sera terminée. Donc on doit user de stratégie pour pouvoir gagner la partie. Donc voici ce code. Donc le jeu du bouclier. Alors c'est un jeu qui dure une demi-heure en 5 manches. Alors on va devoir gagner des points au fur et à mesure des manches pour pouvoir gagner la partie. Alors vous, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver les vidéos des règles de chaque jeu sur mon site, sur YouTube également. D'ailleurs, le site va vous rediriger vers YouTube pour les règles. Donc là, on a par exemple
Les créatures, on voit bien par exemple là, ils sont noirs. Et pour ce qui est bouclier marqueur, ils sont beiges. Donc on ne peut pas se tromper. Les créatures sont toujours placées au centre. Après, il y a des associations à faire, etc., etc. Même tout est décrit dans les règles. Alors, les plateaux sont en pierre reconstituée. Et les boucliers sont en résine, peint à la main, vernis, etc. Donc voici Tornorin, c'est la première pièce que j'ai sculptée, c'est un nain. Alors là, vous voyez en noir, mais vous allez le voir aussi après, il est en différentes couleurs. On peut le retrouver en beige et on peut le retrouver également en couleur. Donc toutes les pièces que vous allez voir sont sculptées par la main, comme par mes soins, mais ces pièces-là sont numérotées et signées. Donc voilà pour Tornorin, je vous ferai montrer une vidéo de détail sur celui qui est en couleur. Donc voici la version peinte de Tornorin. Alors, pour vous faire montrer plus en détail, je vais le tourner. Voilà. Donc voici Bulmog, l'Halloween. Donc ça c'est une race que j'ai créée. Donc Kornscal, l'orc. Alors là pareil, je vais le tourner. Donc voici Fadula, la femme arbre. Donc chaque pièce, comme j'ai dit, est numérotée et signée. Et ils sont uniques. Là, par exemple ici, vous voyez par exemple la liane ici qui entoure. On va pouvoir la retrouver sur Fadula, qui est en version non peinte ici, si je puis dire. Hop là. Et là, vous voyez, j'ai fait une volute. Je sculpte différemment. Après, si vous regardez bien si le détail au niveau du tronc, par exemple, il n'est pas sculpté non plus. Pareil. Et ensuite, Lucmar, le chevalier. Et là, sur la tête de dragon, ici, on a un Bulmog non peint en noir. Donc le dragon que vous voyez ici, c'est un dragon que j'ai créé spécialement. En fait, là, il a qu'une partie, parce que le plateau fait 2,40 m. Et en fait, je vous ai présenté tout à l'heure le souffle du dragon, donc le petit souffle du dragon. Là, si vous voulez voir, par exemple, celui-ci en vidéo, il s'appelle le souffle du dragon XXL. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et le petit jeu, le voici. Donc c'est exactement le même. D'accord? Sauf que là, bien sûr, sur le grand, avec le grand dragon, on jouera en équipe. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas mis l'effet sonore. Alors je suis présenté bien sûr en nain. Alors j'ai un nez en latex, etc. Et j'ai mon marteau de guerre et puis je suis costumé. Alors la nouveauté de cette année, ça va être que je suis en train de me créer une armure entière de nain. Donc il y aura cette armure, une plus longue barbe. Et l'avantage à celui-ci, donc comme j'ai dit,
logiquement un effet sonore quand on actionne le fameux... quand il crache sa fumée. Voilà. Donc voilà, ça c'est donc une animation que je fais sur tout ce qui est festival. Les nains pour jouer au petit soufflet du dragon. Et en fait, les pièces qu'on a vues tout à l'heure, les pièces de Tornorin, on jouera avec ces pièces-ci au soufflet du dragon XXL, que je rappelle, le plateau fait 2,40 m. Cette animation du soufflet du dragon XXL, vous pouvez la retrouver sur tout ce qui est marché médiéval, festivités, donc Heroic Fantasy, mais je travaille également pour les anniversaires, mariage, enterrement de vie de garçon, etc. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, commenter et partager aussi cette vidéo. Alors en description, vous allez pouvoir retrouver tous mes contacts pour commander. Donc en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.